Je crois aux forces de l'esprit. Je ne vous quitterai pas. Bonne nuit. Dormez bien. I have a dream. Rassemblez vos forces pour l'eau. France n'a pas été seulement envahie, il a été menacé. Moi, général Que nous de sommes Gaulle, ici par la volonté du peuple. Y a-t-il une expérience bleue? Chapitre 6 d'Histoire, l'âge industriel. Les débuts de l'industrialisation. L'industrialisation débute en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Elle se diffuse rapidement partout en Europe, sauf l'Europe du Sud qui reste en marge. L'industrialisation valorise une nouvelle source d'énergie, le charbon. La combustion de cette roche alimente des machines à vapeur perfectionnées par James Watt qui se multiplient dans tous les secteurs. James Watt est un inventeur britannique qui, en 1788, invente la première machine à vapeur efficace qui permet de transformer l'énergie de la vapeur en mouvement. La première poussée industrielle, début du 19e, s'appuie sur le textile, la métallurgie et le chemin de fer. Elle connaît une seconde poussée à partir des années 1880 en Europe et aux États-Unis, qui repose sur des sources d'énergie nouvelles comme l'électricité et le pétrole qui alimentent de nouveaux moteurs, dont le moteur à explosion. Les changements liés à l'industrialisation. Les changements sont très nombreux. Tout d'abord, la multiplication des objets fabriqués en série, qui nécessite une nouvelle organisation de la production. La mécanisation progresse et les procédés nouveaux se diffusent comme les hauts fourneaux. Ensuite, des usines apparaissent et remplacent les ateliers. Ces usines abritent des machines complexes qui sont au cœur de l'industrialisation. Des centaines d'ouvriers, mais aussi des ingénieurs, des savants, des inventeurs y travaillent. Nous avons ici toutes les caractéristiques de l'industrialisation. Une production de masse, d'objets industriels, des ouvriers réunis en usine, des machines permettant cette production et un grand nombre de personnes travaillant, ingénieurs, savants. Autre changement dans les transports. Les progrès dans les transports sont extrêmement nombreux. Dans les chemins de fer, le bateau vapeur, les réseaux routiers, ils facilitent le développement des échanges. Cela permet le transport de marchandises à bas coût sur de longues distances, la multiplication des consommateurs et la création de marchés nationaux. Ainsi, ces changements dans les transports sont nécessaires pour accompagner ce phénomène d'industrialisation. Voici un extrait d'un film de Jean Renoir tiré du livre d'Émile Zola, La bête humaine, en 1890. Vous voyez fonctionner une locomotive à vapeur avec ses deux cerveaux, le conducteur et le chauffeur. Enfin, toutes ces réalisations coûtent très cher. Les banques vont jouer un rôle essentiel en prêtant l'argent et en favorisant la création de sociétés par actions. C'est la naissance du capitalisme.